Aujourd'hui, on va faire la balade de la vallée sacrée. On va partir, en fait, on va essayer de louer une caisse et d'y aller en voiture, donc ça va être sympa. Ça veut dire qu'on va pouvoir s'arrêter un peu de partout, aller voir les endroits les plus cool et tout. Donc là, on se dirige en direction de la vallée sacrée. La vallée sacrée, en fait, c'était le lieu principal où habitaient les Incas. La vallée sacrée, il y a plusieurs sites archéologiques, dont le principal qui est une immense forteresse qui est placée au bout de la vallée. Et dans cette forteresse a eu lieu les deux plus grandes batailles, donc contre les conquistadors. Donc c'était Francisco Pizarro. Donc là on vient de s'arrêter un peu le long du chemin de fer du train qui traverse en fait tout le Pérou. C'est un peu l'Orient Express en fait du Pérou. Et on a fait des photos incroyables, géniales. Enfin je vous montrerai, c'est absolument génial. Puis là en fait on vient de se rendre compte que la route sur laquelle on doit prendre pour aller à la vallée sacrée est fermée. On va en prendre une autre, on va prendre celle là-bas. On va en prendre une route en terre qui m'a l'air hyper stylée. Super dangereuse mais hyper stylée. Et ouais, non, c'est parti, allez on y va. Donc là c'est génial, on a fait au moins 20 km dans la montagne. On a vu plein de petits villages et tout, c'était incroyable. Et là on s'est retrouvé paumé dans un village. On sait pas vraiment où on est, mais c'est incroyable, c'est hyper typique. Et les gens sont super sympas, enfin, c'est super cool. On va essayer de trouver peut-être un truc pour manger un peu typique, se poser un peu. Et la vallée sacrée, bah on est à peu près dedans quoi. C'est grand, on sait pas vraiment où on va, mais en tout cas ça fait plaisir parce que du coup c'est super sympa, une bonne ambiance, les gens sont tout tranquilles, c'est absolument génial. Là on est au Machu Colca, qui était à notre avis une place forte, on pense, parce qu'on n'a pas regardé. Mais vu la structure que je vais vous montrer en drone là, on peut penser que c'est l'avant-poste. Donc en fait on est sur une structure en escalier avec des longs couloirs. Il n'y a pas la place pour vivre, je pense pas que ce soit des maisons. Voilà. On est parti pour le trek du Machu Picchu. Première partie, on monte à Aguascalientes. C'est des sources d'eau chaude. Et là on est en train de suivre le rail en fait qui monte jusqu'au Machu Picchu. On est passé dans une forêt qui ressemble à la forêt amazonienne. C'est très luxuriant, c'est incroyable, il y a beaucoup de moustiques, il fait chaud. Mais bon c'est super. Puis hâte d'être là-haut quoi. Là en face de moi c'est incroyable. Je vous montre ça tout de suite. Donc là on a marché à peu près 6 km le long du chemin de fer qui mène à Aguascalientes. Et on s'est pris la pluie, on s'est pris tout plein de trucs, mais franchement c'était des paysages vraiment incroyables. Là on est arrivé au Machu Picchu, incroyablement beau. On arrive à peu près au lever de soleil. Et ça s'est couvert, ça s'est découvert, là c'est incroyable en face de moi. Donc il y a plein de légendes sur le Machu Picchu. On disait que c'était la capitale du monde Inca, que c'est là qu'il y avait le roi, tout ça, alors qu'en fait pas du tout. Hein. C'était principalement à Cusco qu'il y avait toute la famille royale. Et en fait le Machu Picchu on sait vraiment pas ce que c'est. Hein, ça a été fondé assez tard en fait en 1430 il me semble, donc assez tard. Et ça a été abandonné juste après en 1530 quand Pizarro est arrivé. Et finalement en fait ce qui est intéressant c'est que la théorie comme quoi ce serait éventuellement une université en fait. Et ce qu'il trouvait bizarre c'est que la ville était très bien quadrillée, très organisée en fait. Donc ça a peut-être mené à la théorie comme quoi c'est une université. Donc pour information, Machu Picchu, Machu ça veut dire vieille et Picchu ça veut dire montagne. Et en fait la montagne qu'on voit de l'autre côté du Machu Picchu en face en fait c'est le Huayna Picchu, la montagne jaune en fait, la vieille et la jeune. Donc on est le 1er janvier 2018. Hier c'était la teuf à Cusco, c'était incroyable. Là on est en train de prendre un breakfast au-dessus de la place Plaza de las Armas. Et hier c'était bondé de monde, il y avait au moins je
sais pas, 500-600 personnes sur la place qui envoyaient des pétards. Et les pétards souvent n'allaient pas forcément en l'air, ils allaient parfois dans la foule. Donc c'était super drôle et on s'est vraiment éclaté, c'était un super nouvel an, très sympa. On a bien mangé, on s'est bien éclaté après. Mais bon, check-out à 10h à l'hôtel, du coup pas de grasse mat le 1er janvier 2018. C'est ma résolution, c'est fini les grasses mat, maintenant on se lève le matin pour bosser. Je sais pas si je vais la tenir, mais bon, voilà. Et là Cusco il fait beau, c'est super cool, et bonne ambiance, hein, très sympa. Et en fait ce soir on part à 22h pour Puno, qui est donc l'une des villes péruviennes au bord du lac Titicaca. Et après on va à Copacabana qui est en face du lac Titicaca. Et en fait un lac assez grand. Donc, voilà. Et puis après direction la Bolivie pour le Salar. Voilà. Merci d'avoir suivi cette deuxième étape du voyage. La prochaine étape c'est vendredi prochain 17h. Je vous invite donc à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien rater. Je vous ai mis le lien de mon Instagram en dessous dans la description. Et moi je vous dis du coup à lundi pour un tuto.